Il est 13 heures en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. L'Institut de cardiologie d'Abidjan a abrité cette semaine la cérémonie dédiée au départ pour Israël de 9 enfants malades du cœur. Ils vont bénéficier gratuitement d'interventions chirurgicales grâce à la Fondation Mitrelli. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est totalement reconnaissant. La semaine nationale de la sécurité routière vient d'être relancée partout en Côte d'Ivoire. Pour cette 6e édition, tous les usagers qui enfreignent le code de la route seront rappelés à l'ordre grâce notamment aux forces de sécurité qui sont mobilisées pour faire respecter les règles de conduite. Les précisions de Lanciné Bakayoko à suivre. Le président Emmanuel Macron, annonce une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les récentes nuits d'émeutes suscitées par la mort du jeune Naël. Devant quelques 240 maires reçus hier à l'Élysée, il s'est dit très prudent sur le retour au calme, mais a jugé que le pic était passé. On en parle en fin de journal. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a appris avec tristesse le décès du professeur Francis Vanga-Vaudier, ancien ministre et ancien président du Conseil constitutionnel, survenu ce lundi 3 juillet 2023. Le président de la République rend hommage à un éminent intellectuel, un grand serviteur de l'État et une personnalité politique importante de notre pays. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre ses condoléances émues à son épouse, ses enfants, sa famille ainsi qu'à tous ses proches, fait à Abidjan le mardi 4 juillet. Francis Vaudier s'en est donc allé, considéré comme l'un des plus brillants juristes de droit constitutionnel et de droit international public d'Afrique. Ses compétences ont largement dépassé les frontières ivoiriennes. Double agrégé de droit public et sciences politiques, professeur titulaire de haut vol, premier doyen de la faculté de droit à l'université d'Abidjan, la classe politique ivoirienne salue la mémoire d'un homme d'exception. Éric Goré. L'État, c'est la personnification juridique de la nation ou du peuple. Les grands hommes ne meurent pas, leurs actions restent gravées dans les mémoires. Francis Vanga-Vaudier n'a pas vécu inutilement. C'était un sachant, une illustre personnalité. De 72 à 76, à l'université d'Abidjan, c'était beaucoup plus des professeurs français que nous avions. Et ils étaient rares, nos aînés, qui avaient choisi cette voie parce qu'elle n'est pas facile. Il faut faire son doctorat. À l'époque, ce n'était pas donné à tout le monde. Il faut ensuite progresser, faire son agrégation, etc., etc. Nous avions donc ces grands frères qui nous ont prodigué tous les conseils après nous avoir enseigné les rudiments du droit. Mais nous étions fiers de les voir parmi les Européens qui nous enseignaient. Nous étions à l'examen de la première session à l'amphithéâtre F et j'étais sur ma copie. C'était extraordinaire pour nous effectivement de rencontrer une telle personnalité d'envergure qui se trouvait effectivement juste en face de nous et qui a déplacé ma copie pour regarder effectivement si tout était correct. Mais j'ai tremblé de tout mon corps. C'était lui, Francis Vanga-Vaudier, le maître avec grand M. Si je suis devenu agrégé, c'est parce que j'ai été pris en main particulièrement par le professeur Vaudier. C'est lui qui nous a entraînés, qui nous a préparés pour aller à ce concours d'agrégation qui se déroulait pour la première fois au niveau de l'Afrique, au niveau du CAMES. Créateur du Parti ivoirien des travailleurs, Francis Vanga-Vaudier a été un homme politique courageux. Il croyait en ses convictions. Nous avons perdu face à Vaudier, qui fut le premier député de Cocody au retour du multipartisme dans notre pays. Dans nos relations, moi jeune conseiller municipal avec Mel Tedor et lui nouveau député de Cocody, nous avons une collaboration républicaine au niveau de nos activités politiques à Cocody. Vaudier est un homme charmant qui aime son prochain,
et qui aime le contact humain, toujours prêt à expliquer les choses, toujours prêt à convaincre. En 1995, alors même que l'opposition avait décidé de boycotter donc les élections présidentielles, il a risqué, il a osé, dans sa démarche, conformément à sa démarche intellectuelle, se présenter à ces élections-là. Francis Vanga-Vaudier, le passionné du droit, le professeur, l'enseignant, reste une figure emblématique du multipartisme en Côte d'Ivoire. Il quitte ainsi la terre des hommes à 87 ans. Il y a heureusement quelque chose de plus fort que la mort, c'est bien la présence des absents dans la mémoire des vivants. Les résultats du BEPC sont connus depuis tout à l'heure. On enregistre un taux de réussite de 31,47%, en hausse par rapport à 2022 où on a enregistré 28,89%. Cette année donc, sur 561 188 candidats, 176 666 sont déclarés admis. Dès 14 h tout à l'heure, les résultats seront disponibles dans tous les centres de composition. Eux sont des enfants. Ils sont au nombre de 9. Ils sont malades du cœur, mais peut-être plus pour longtemps. La chance leur a souri. Ils vont bientôt bénéficier gratuitement d'interventions chirurgicales en Israël. Cela grâce à une action sociale de la Fondation Mitreli en collaboration avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le ministre de la Santé a traduit à la Fondation bienfaitrice toute la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. Ces 9 enfants âgés de 1 à 13 ans, dont 5 garçons et 4 filles, malades du cœur, sont sélectionnés pour bénéficier de soins adéquats à leur pathologie en Israël. Atteint de communication interventriculaire, une pathologie qui détruit les artères pulmonaires par élévation des pressions au niveau de ces artères. Et un patient atteint de retour veineux pulmonaire anormal, partiel, associé à une sténose pulmonaire. En Europe, ces soins coûteraient au moins 30 millions de francs CFA. Un réel soulagement à entendre les parents. C'est un fardeau. Nous prions Dieu pour que le voyage se passe bien. Et nous leur disons merci pour ses efforts à notre égard. Nous avons eu des prédécesseurs qui sont au nombre de 5 qui sont revenus et 3 étaient là parmi nous pour nous rassurer que tout s'est bien passé. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, en collaboration avec la fondation israélienne Mitreli, offre la prise en charge. Cette initiative est rendue possible grâce à la vision et au leadership de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je tiens à saluer la vision du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui aspire à faire de son pays un centre d'excellence en matière de soins de santé. Avant le départ pour Israël, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle affirme que dans le cadre d'un programme de transfert de compétences, ces interventions chirurgicales se feront bientôt à Abidjan. À cet effet, des délégations de chirurgiens et des cardiologues interventionnels étrangers viendront tout au long de l'année en Côte d'Ivoire pour opérer des jeunes patients et former les équipes médicales. De plus, les équipes médicales de Côte d'Ivoire bénéficieront de voyages de formation en cardiologie de pointe en Israël. Chers parents, je voudrais vous dire au nom du président de la République et du Premier ministre que vos enfants ont été sélectionnés pour le voyage en Israël parce que les pathologies de ces enfants méritent beaucoup plus d'attention. Mais vous allez bénéficier du meilleur encadrement. Vous êtes assurés que vos enfants reviendront complètement guéris. Les ambassadeurs des deux pays, Israël et Côte d'Ivoire, ainsi que le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora soutiennent cette mission médicale humanitaire. La gestion 2022 de la MUGEFSI est satisfaisante. C'est ce qui ressort de la dernière assise de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire qui vient de se tenir. La mutuelle a par exemple réalisé un excédent de plus de 2 milliards de francs CFA et le panier des soins est passé de 2 000 à 3 800 médicaments. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan. Les mutualistes de la fonction publique en assise ordinaire pour évaluer la gestion de l'exercice 2022. Au vu du rapport du comité de contrôle, la MUGEFSI a réalisé un excédent de plus de 2 milliards de francs CFA,
contre plus d'1 milliard de francs en 2021. Ce que nous constatons, tous les éléments de prestation au niveau de la MUJFC sont gratuits. L'accès aux hôpitaux, l'accès aux pharmacies s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, les mutualistes ont de plus en plus confiance à leur instrument de gestion. Cette gestion s'est traduite par un excédent budgétaire qui va servir à alimenter les réserves au niveau de la mutuelle, à faire des investissements et à réserver une partie pour faire face aux mutualistes qui ont des problèmes réels de santé. Ces performances attestent la bonne gestion de la mutuelle. En termes de prestations sociales, des efforts ont été consentis par les dirigeants de la MUJFC pour faciliter la prise en charge et l'accès aux soins. Et le conseil d'administration est en train d'innover en matière de prestations. D'ici la fin de l'année, nous aurons l'édition des nouvelles cartes, ce qui nous réjouit. Tout ce qui est prestations au niveau médicaments, il y a une certaine fluidité. Le panier à soins connaît une hausse de produits en pharmacie. Elle est passée de 2000 à 3800 médicaments. Cette assemblée générale a été marquée par des séances de dépistage contre plusieurs pathologies, dont l'hépatite B. La route de l'Est, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette voie qui part d'Abidjan jusqu'aux frontières du Burkina Faso et du Ghana. Une route qui s'améliore au fil du temps. On se souvient de la section Adzopé-Anibilekro qui a été entièrement refaite. Aujourd'hui, c'est l'axe Anibilekro-Bondoko qui vient de changer absolument de visage pour 52 milliards de francs CFA d'investissement. Et mieux, le bitumage de la route Anibilekro-Takikro, frontière du Ghana, a démarré. Un véritable bonheur pour les usagers de l'Indénié du Abla. On embarque avec Mahma Traoré et Lamine Dramé, direction la route de l'Est. Rouler sans risque de rencontrer la moindre crevasse. Confort de circulation garanti sur 33 km de route neuve, celle qui relie le département d'Anibilekro au village de Takikro. Désormais, un peu plus d'une demi-heure contre pas moins de 2 heures par le passé, il n'en fallait pas plus pour qu'une compagnie de transport ouvre sa nouvelle gare juste à l'entrée de Takikro. L'ambiance y est timide car le transporteur n'offre pour l'heure qu'un seul départ quotidien. Mais avec la nouvelle route, le gérant espère une meilleure rentabilité de son investissement. Souvent, on gagne 50 passagers par jour. Des fois, ça dépend. Il y a des jours on ne gagne rien. Il y a des jours aussi on gagne. Puisqu'il y a des villages qui sont sur la route. Nous-mêmes, on demande à ce qu'on va jusqu'au Ghana, puisqu'on a 7 km du Ghana. On va faire ça. Il faut un papier international. Dans la dizaine de villages traversés par la route Anibilekro-Takikro, naissent de nouvelles opportunités d'affaires comme cette station de carburant en cours de finition. Les anciens routiers de l'axe Anibilekro-Takikro, eux, se sentent déjà soulagés après avoir vécu de longues années de calvaire. Vraiment, on remercie le président. Parce qu'à un moment donné, sur cette voie, tu ne peux pas conduire. Il n'y avait pas de station ici, mais ça a une logo seulement. Mais avec le goudron, aujourd'hui, tout le monde a fait. Avant, en tout cas, ce n'était pas facile. Mais comme le goudron est bien fait, on peut faire 3 fois aller-retour par camion. Oui. C'est environ 23 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a dégagé pour réaliser le tronçon Anibilekro-Takikro. Rien à craindre pour le retour sur investissement, car cette voie assure la desserte entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le poste frontalier de Takikro est à 215 km de la grande ville ghanéenne de Koumassi. Le transit de marchandises génère des recettes douanières captées par le bureau des douanes ivoiriennes installé à Takikro. Des revenus censés s'améliorer avec les nouveaux équipements dont vient de bénéficier ce bureau des douanes, notamment un scanner. Depuis 2017, nous avons fait Bouna Dropo aux frontières de Burkina, améliorer l'état de circulation entre Odénié, la frontière du Mali, et Odénié, la frontière de la Guinée, par une route bitumée. Nous avons achevé les travaux entre Danané et frontière de la Guinée. Les travaux entre Blolequin, Toulepleu et la frontière d'Ibéria sont en cours. Anibilekro-Takikro rentre dans la droite ligne de tous les efforts du gouvernement pour améliorer la liaison transfrontalière. Le bitumage de l'axe Anibilekro-Takikro est une des composantes du vaste chantier d'aménagement et de renforcement de la route de l'Est, notamment la section Anibilekro-Tanda-Bondoukou.
Une distance de 133 km revêtue de 5 cm de béton bitumineux, offrant des aires de parking aux usagers par endroits. Coût des travaux, plus de 52 milliards de francs CFA. Nous travaillons à faire en sorte que la section qui part depuis Bondoukou jusqu'à Bouna puisse aussi connaître le même sort qu'à Nibloko-Bondoukou, de sorte à avoir un corridor, la route de l'Est, complètement réhabilité, et cela permettra de faciliter la circulation et cela aussi aura un impact important sur l'économie de notre pays. Avec ces nouvelles infrastructures routières, la région de l'Indénié-Djuablin, autrefois boucle du cacao, affiche de nouvelles ambitions. Je pense que le fait d'avoir réhabilité tous ces ouvrages nous permettrait d'envisager avec sérénité la mise en place de petites unités de traitement des produits qui sont produits sur place dans notre région. En partance pour les ports ou les grands centres de consommation comme Abidjan, le vivier agricole de l'Indénié-Djuablin pourra aisément emprunter le nouveau pont qui fait office de frontière avec la région de Lamé. Baptisé pont d'Aniasui, l'ouvrage d'art est situé dans l'emprise du village d'Adikokwa. Il mesure 180 mètres de long sur 12 mètres de large et est équipé de meilleures commodités. Sa vocation, suppléer l'ancien devenu vétuste. D'après mes parents, ça a été construit vers l'année 1933 et c'est fini en 1938 que ça a duré et que nous-mêmes nous souhaitons avoir un nouveau pont. Dieu merci, le président Alassane Ouattara vient de réaliser ce pont pour nous. Non, vraiment l'ancien seulement, quand on voyait que même un temps là, ils ont venu, ils ont fait entretien un peu là-dessus, mais tout ça là, notre cœur là n'est pas disponible. Parce qu'on voyait que vraiment, ça n'est pas ça. Le pont d'Aniasui aura coûté environ 10 milliards de francs CFA à l'État. Les usagers devront encore patienter pour l'emprunter, le temps des travaux de finition et de la réception. Route de l'Est, des investissements à fort impact, c'est un document pour le service économie signé Mahama Traoré et Lamine Dramé. La route est faite, elle est propre, mais il faut être prudent. Le top départ de la semaine nationale de la sécurité routière vient d'être donné justement sur l'ensemble du territoire national. Et pour cette 6e édition, l'accent est encore plus mis sur les motocyclistes qui sont aujourd'hui impliqués dans de nombreux accidents. Et comme toujours, les forces de l'ordre veillent à faire respecter le code de la route. Lancine Bakayoko nous en dit plus. Pour cette 6e semaine de la sécurité routière, la sensibilisation de proximité contre l'incivisme sur les routes est fortement orientée vers les 2 roues motorisées, ces engins généralement impliqués dans les accidents. Les forces de sécurité sont mobilisées pour réprimer les cas de manquement graves à la réglementation. Nous accompagnerons toujours l'État. Toutes nos équipes, tous nos dispositifs à l'intérieur comme ici sont à votre disposition. Nous-mêmes, nous sommes à votre disposition. Les voyageurs interurbains font également partie des cibles de cette campagne de sensibilisation au respect du code de la route. En raison des grandes vacances scolaires, de nombreux déplacements d'élèves entre les différentes localités sont enregistrés. Les plaques d'immatriculation inexistantes, illisibles ou fantaisistes, parce que ceux qui sont les propriétaires de ce type de véhicules ne sont pas identifiables dans la circulation pour pouvoir être sanctionnés et les amener à changer de comportement. Nous sommes en période des vacances, des grandes vacances, et nous allons assister à beaucoup de déplacements interurbains sur nos routes. C'est le lieu donc d'inviter les conducteurs à plus de vigilance et au plus de respect du code de la route. Un des axes forts de cette semaine de la sécurité routière, c'est l'appel au démantèlement des débits de vente d'alcool frelaté aux abords des gares routières et autres lieux d'embarquement. La 6e semaine nationale de la sécurité routière s'achèvera le 10 juillet prochain dans la commune de Guitry, dans la région du Lodibois. On reste encore un moment sur les routes et c'est dans la région du Bonkani que je vous emmène. Bonkani où les propriétaires d'engins à 2 et 3 roues bénéficient de facilités pour le dédouanement et l'immatriculation de leurs engins. C'est dans le cadre de la campagne Guichet unique mobile avec le soutien du ministère des Transports et financé par USAID, l'agence américaine pour le développement international. Depuis le Bonkani, la correspondance d'Herman Niamia.
3000 dossiers traités en 2 semaines dans le Bunkani concernant le dédouanement, la vignette, le permis de conduire, l'assurance et l'immatriculation des engins à 2 et 3 roues. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de promotion liée au projet Le Guichet Unique Mobile, financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID et mise en œuvre par Equal Access International en partenariat avec le ministère des Transports. Cette activité s'inscrit également dans le cadre du projet quinquennal Résilience pour la paix. Le projet, au-delà de permettre aux populations d'avoir des documents, notre objectif, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de tension entre population et forces de défense et de sécurité. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les populations, tous ensemble, avancent sur la route de la cohésion sociale. Cette campagne du guichet unique mobile est à sa 2e édition dans le Bunkani. Il a pour objectif de rapprocher les services techniques de l'État des populations des zones frontalières pour l'obtention de documents administratifs pour les engins de 2 et 3 roues à des coûts forfaitaires. C'est la moto là, quand il manque petits documents seulement, le corps habillé là, et une fatigue. Pourtant, nous on se déplace beaucoup. Donc, si tu n'as pas les documents, tu sais ce que tu dois faire. Donc, ça il me débrouiller pour faire pour les 2 motos. Là, même si Alobara n'est pas là, il peut prendre ça pour me déplacer facilement. Je suis très satisfait. On espère fortement qu'avec les papiers et peut-être les casques que vous avez maintenant sur vous, lors de vos déplacements sur les routes, lors des contrôles de papier, les relations avec nos frères des corps habillés vont aller dans le bon sens. Au cours de cette campagne, une équipe de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a permis aux usagers de procéder au retrait de leur carte d'identité, de faire le renouvellement et d'établir des attestations d'identité. Du Bunkani, je vous emmène dans le Bélier où 25 magistrats de la Cour d'appel de Bouaké sont en travaux pour 72 heures. C'est à l'INFEJ, à l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro, et ce sont des travaux sur les fondamentaux de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Les précisions de Kader Sorodogo. Outiller les acteurs de la chaîne pénale en matière de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. C'est tout le sens de cet atelier qui s'est ouvert à l'Institut national de formation judiciaire INFEJ de Yamoussoukro. Ils sont 25 magistrats, tous rattachés à la Cour d'appel de Bouaké. Il s'agit de leur apporter les outils nécessaires pour lutter efficacement contre le fléau, c'est-à-dire améliorer leurs connaissances en matière de règles de base de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants, renforcer leurs capacités sur les cadres juridiques internationaux et nationaux de lutte contre la traite des personnes, entretenir une bonne collaboration entre les magistrats intervenant dans les circuits de la répression pénale et dans la protection des victimes de la traite. Des modules conçus spécialement pour des connaissances amplifiées. Comment appliquer une loi lorsqu'on ne maîtrise pas les contours, les tenants aboutissants de cette loi? C'est très important. Le cadre définitionnel, toutes les subtilités irrelatives leur seront communiquées, seront discutées avec eux, mais également la technicité qui entoure cette criminalité, ou du moins c'est la lutte contre cette criminalité. Les questions de coopération internationale, tous les mécanismes mis à notre disposition par les différentes conventions internationales seront également exposés. À l'issue de cette formation qui va durer 3 jours, les dossiers liés au contexte feront l'objet d'un traitement au goût du jour. Les examens scolaires à grand tirage se poursuivent. Le dernier virage, c'est avec le bac, dont les épreuves écrites ont démarré lundi dernier. Les résultats sont prévus pour le 24 juillet prochain. En attendant, les meilleurs élèves au CEPE session 2023 des villages Hatchan sont honorés. Ils sont au nombre de 24 et vous allez le voir, ils sont distingués pour le nombre extraordinaire de points obtenus à l'examen. Le témoignage de Davis Oyo et Franck Quadio. 157,42 points au CEPE. Cette note fait de Ange la meilleure élève des villages Hatchan de toute la commune de Cocody. Elle reçoit un kit composé de manuels scolaires pour la classe de 6e, des ouvrages littéraires, un carton de félicitations et une somme de 75 000 francs CFA. À l'instar de la lauréate, 23 autres élèves sont récompensés. De même, la meilleure institutrice de la circonscription de l'IEP Cocody à Kouedo. Je suis très contente
et je pense que je pourrai faire mieux l'année prochaine. Je suis très heureuse et les enfants, à chaque fois, je les galvanisais, je disais, j'ai horreur de l'échec. À force de les galvaniser, de les encourager, mes élèves m'ont fait plaisir. L'initiative revient à Georges Alemblé, un fils de la commune de Cocody. Nous avons une vision pour Cocody. Cette vision-là, c'est de permettre à tous les enfants de la commune d'avoir un niveau d'éducation convenable. Et nous voulons encourager ceux qui sont dans les écoles publiques pour leur dire qu'ils ne doivent pas baisser les bras et que la réussite est accessible à tous. Au total, tous les premiers des 8 écoles à Tian sont célébrés ce jour. En plus des numéraires dédiés aux meilleurs, les seconds, mais aussi les troisièmes, ont reçu respectivement 50 000 et 25 000 francs CFA. Le problème d'eau à Yopougon, au nord d'Abidjan, est réel et les populations en souffrent. Le président de l'Assemblée nationale se dit soucieux de ces difficultés. En son nom donc, une délégation est allée échanger avec les habitants de Yopougon-Jesco afin de trouver des solutions pour leur redonner le sourire. Le reportage d'Éric Goré. Nouvelle intéressante pour les populations de Yopougon-Jesco. Très bientôt, plus de problèmes d'eau dans ce quartier. Nous avons des difficultés d'eau. Nous avons problème d'électricité. L'assurance est donnée par les émissaires du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ces émissaires sont allés au contact de ces populations pour leur apporter cette information. En plus du problème d'eau, le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, Doumbia Yaya, dévoile d'autres projets en faveur de Jesco. Nous avons rassuré la population de Jesco du fait que le problème d'eau sera réglé très bientôt, car la connexion entre la commune de Yopougon et le fleuve de la Mé se réalisera au plus tard le 15 décembre. C'est un projet du gouvernement et cela n'était pas très bien perçu par les populations de Jesco. Également à Jesco, il est prévu la construction du plus grand marché des gros et des demi-gros ici, pour permettre aux populations de Yopougon de pouvoir faire vraiment leur marché sur place. Les bénéficiaires ne peuvent rester indifférents, d'où cette cérémonie pour manifester leur joie. Les têtes couronnées, les jeunes, les femmes et les hommes ont pris massivement part à cette rencontre qui met au cœur le développement. Acha Festival, édition 2023, c'est terminé. C'est dans la région de Lamé, à Yakassé, à Tobrou, que ça se passe pour le bonheur des populations. Un festival dédié à la valorisation de la femme rurale. On en sait plus avec Amidia Rassouba. Son reportage est commenté par Jean-Marc Djadji. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de Acha Festival à Yakassé, à Tobrou, localité située dans le département d'Adzopé. Une initiative des fils et filles de la région de Lamé. Elle vise à valoriser les femmes rurales de cette localité. Arlette Badungue-Sankwame, marraine de ce festival, a salué cette initiative qui s'inscrit dans les actions prononcées par le président de la République, Alassane Ouattara. Occasion pour Oscar Amaman, président d'Acha Festival, de faire des précisions. Nous avons pu accompagner des femmes qui aujourd'hui ont des surfaces cultivables et qui sont très insérées dans la société. Donc nous sommes vraiment contents de voir que toute la région de Lamé, tout le département de Yakassé-Tobrou se retrouve dans chaque festival comme un événement identitaire. Les femmes ont bénéficié d'une formation digitale. Ce festival a enregistré la participation de près de 600 000 festivaliers. La CAN 2023 aura lieu début d'année 2024 ici en Côte d'Ivoire et en prélude à cette grand-messe du football, l'ONG Espoir Handicap lutte pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Elle vient d'organiser un panel pour échanger sur la problématique de l'assistance et l'acquisition de véhicules qui leur sont adaptés. Les précisions de Sephora Zegui. Réfléchir sur l'existence des véhicules adaptés pouvant transporter les personnes handicapées, des dispositions pour leur participation active, effective et inclusive durant la CAN 2023. Ce sont les objectifs que veut atteindre l'ONG Espoir. Nous avons des expériences à partager avec les différentes commissions. Si l'expérience que nous faisons en Côte d'Ivoire pour la participation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire est vraiment effective, l'État peut nous recommander à chaque CAN pour que l'expertise se vende
dans les autres pays. Selon un concessionnaire automobile, tout est mis en place pour offrir une bonne Cannes 2023 à toutes ces personnes handicapées. Aujourd'hui, les véhicules pour handicapés sont adaptés. Vous savez, il y a des haillons, il y a des rampes et les distributeurs automobiles de la Côte d'Ivoire sont à même justement de fournir ce type de véhicules. Les concessionnaires automobiles s'adaptent à la clientèle et notamment à la clientèle handicapée. Nous, ce qu'on recherche en termes de groupement, c'est de mettre tout le monde en sécurité. L'ONG Espoir Handicap est une organisation non gouvernementale qui entend lutter en recommandant auprès des autorités la création des panneaux de signalisation, des feux tricolores sonores, de telle sorte que les non-voyants puissent traverser la route plus sereinement durant la Cannes 2023. Pour rappel, elle est spécialisée dans la défense des droits de l'homme et particulièrement l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Le Maroc est le pays organisateur de la Cannes U 2023 et l'Égypte, tenant du titre, joueront la finale de la Cannes des moins de 23 ans après leur victoire respectivement devant le Mali et la Guinée. Les deux équipes sont qualifiées directement au JO de Paris. Le troisième ticket pour l'Afrique se jouera entre les équipes perdantes lors du match pour la troisième place à Paris. Les jeunes Lions participeront à leur 7e JO, la première depuis 2012 à Londres. Pour l'Égypte, cette deuxième finale consécutive est aussi une 13e qualification historique pour les Jeux olympiques. Le président Emmanuel Macron, a annoncé hier mardi une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les récentes nuits d'émeutes devant quelques 240 maires reçus à l'Élysée. Il s'est dit très prudent sur le retour au calme, mais a jugé que le pic était passé. Aucun incident majeur n'avait été rapporté mardi en milieu de soirée. Le ministère de l'Intérieur a recensé dans la matinée 72 personnes interpellées contre jusqu'à plusieurs centaines au plus fort des violences. 159 incendies de véhicules et 202 incendies sur la voie publique lors de cette 7e nuit consécutive d'émeutes suscitée par la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à demain pour le 13h.